Salut les marques et les smarts et bienvenue dans le G1 Climax Report de Catch-Up, l'émission quasi quotidienne qui vous résume et qui vous analyse le plus grand tournoi de catch du monde, le G1 Climax 28 de la New Japan Pro Wrestling. Je suis Ringside et puis je vais me charger de vous résumer cette magnifique 9e journée. Ça se passait le 27 juillet, on était dans le bloc A. Et on démarre les affrontements qui comptent pour le tournoi avec une rencontre de choc. Michael Elgin, la force brute du Canada, affronte Minoru Suzuki, le King de la New Japan Pro Wrestling. Et son incroyable background dans le MMA, hein, le vétéran, 30 ans de carrière, Minoru Suzuki. Alors l'année dernière, ils avaient fait un mauvais match, Elgin et Suzuki. Bon, à l'époque, Suzuki était booké. Avec le booking lié au Suzuki-gun, beaucoup d'interventions de ses acolytes, ça avait un peu pourri le match. Et ben cette année, ça va être la revanche. Et ben on va avoir un match cas d'école, quoi, excellent match. Suzuki va travailler le bras d'Elgin, hein, Elgin qui est carrément plus puissant que Suzuki au niveau force pure. Voilà, il va Elgin va faire ce qu'il peut, hein, au niveau de prouesse physique assez incroyable, hein, transformant les clés de bras en powerbomb, etc. Mais cette fois-ci, Suzuki est le plus fort. Il va gagner grâce au cut check pile driver, pardon. Après un très joli match quand même, hein, auquel j'ai mis 3 étoiles et demie. Pas grand chose à dire de plus, c'est très très classique dans la construction, mais très très efficace. Suzuki, il fait un très beau tournoi là, hein, depuis l'arrivée. C'est un catcheur Suzuki, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est un peu un mix improbable entre Brock Lesnar et Ric Flair. Mais il a tout le talent technique d'un Ric Flair, tout le charisme d'un Ric Flair. Tout le background legit de Brock Lesnar et l'aura d'un Brock Lesnar. Par contre, il a aussi l'inconsistance d'un Brock Lesnar, ce qui fait que, notamment quand tout le Suzuki-gun est impliqué dans ses matchs, ça donne pas forcément des merveilles. Mais c'est pas le cas cette année, puisqu'il enchaîne les belles perfs, les beaux matchs, des classiques, des très classiques mais très efficaces. Voilà, donc je pense que Suzuki, il se rend compte que bon, il lui reste peut-être pas beaucoup d'années, mais eh ben, il commence à avoir une grosse notoriété internationale. On l'a vu beaucoup pendant le WrestleMania Weekend par exemple. Il fait beaucoup de déplacements, même en Angleterre. Donc c'est un peu comme une nouvelle carrière qui s'est lancée là depuis quelques années, depuis que le New Japan est plus visible qu'avant. Et ça se voit que il est pas là pour faire sa pré-retraite, quoi. Il y a moyen encore qu'il nous fasse des étincelles avant de prendre définitivement sa retraite. Voilà, chapeau Suzuki qui marque 2 points. Elgin, belle performance aussi. Très très bon match. On avance. Evil affronte Hangman Page. C'est l'anniversaire de Page. Hangman Page, pardon, 27 ans. Ah, c'est pas Page de la WWE, hein, vous aurez compris. Alors, Evil est très très arrogant au début de match. Mais Page va prendre l'avantage grâce à un coup de chaise à l'extérieur du ring, hein, dans le dos de l'arbitre. Evil est toujours diminué par son bras, hein, il a tendance à un peu trop brailler, Evil. Mais bon, il nous vend toujours son bras un peu blessé. Il va reprendre l'avantage à l'extérieur du ring, ce bon vieux Evil, en envoyant Page plusieurs fois dans les barricades. Et en utilisant les chaises avec son fameux combo un peu façon baseball, où il vous met une chaise autour du cou, puis il vous frappe avec une autre chaise pour faire voltiger la chaise en question. Puis vous détruire le cou accessoirement, hein, évidemment. Quelques beaux dropkicks et German suplex de Hangman Page pour qu'il reprenne l'avantage, hein. Il va aussi effectuer un magnifique moonsault vers l'extérieur du ring depuis le poteau, hein, depuis le haut du poteau jusqu'à l'extérieur du ring. Un peu à la manière d'une Charlotte Flair, quoi, si vous voulez, mais alors en picture perfecte, hein. Excellent moonsault. Il va retenter un moonsault à l'intérieur du ring, hein, ce bon vieux Page, qui va être esquivé, mais il va renchérir avec un standing shooting star press, qui va toucher sa cible cette fois-ci, mais pour le compte de 2. Il y a une nouvelle tentative de moonsault, il prend beaucoup de risques, pardon, Hangman Page. La tentative est contrée, est transformée en énorme back suplex depuis la 3ème corde. Et donc là, après une belle séquence de contre et de souplesse, Hangman Page ne va pas arriver à placer son Rite of Passage. Il est à 2 doigts d'y arriver, mais Evil est trop lourd. Il va se manger 2 Everything is Evil, les 2 STO de Evil, hein, son finisher. Il ne se relèvera pas, Hangman Page.
Et c'est la victoire de Evil après un match très disputé auquel je mets 3 étoiles, 3 quarts. Encore une belle performance de Page et un Evil qui tient bien son statut de futur main eventer. Très bon match. Ensuite, Switchblade, Jay White affronte Bad Luck Fale. Alors, l'ignoble Jay White, le tricheur, le méchant, contre Bad Luck Fale, le méchant, le tricheur, l'horrible. Bad Luck Fale débarque avec ses amis du Bullet Club, Tangaloa. Enfin, avec son ami du Bullet Club, Tangaloa. Vous doutez bien que Tamatonga va apparaître un peu plus tard dans le match. Jay White, lui, personne de son clan, parce qu'il est censé avoir un clan quand même. Le clan Chaos n'est là pour l'accompagner. Donc il est seul face à Bad Luck Fale. Mais il est très malin, Switchblade. Juste quand la clochonne, Bad Luck Fale, il fait un petit check à Tangaloa, un petit tout suite. Switchblade en profite pour se glisser à l'extérieur du ring. Il va aller mettre hors circuit le Tangaloa. Il va l'attraper par les jambes, le faire tomber, puis lui faire bouffer les barricades. Puis il va remonter dans le ring et là il va attaquer Fale. Alors Jay White est définitivement plus malin et plus rapide que Bad Luck Fale, donc il va dominer le match quand même une grande partie, même si Bad Luck est un sacré géant. Il va notamment réussir à placer un impressionnant Saito suplex sur le géant. Évidemment, au bout d'un moment, après un combat qui est, comme je vous dis, très dominé par Switchblade, il y a un ref bump. Puisque après avoir esquivé le finisher de Switchblade, Bad Luck Fale va tenter aussi la grenade, mais ça va s'esquiver et on va aller écraser l'arbitre dans le coin du ring, les deux s'agrippant l'un l'autre, là, en se poussant, ils vont écraser l'arbitre. Alors là, évidemment, Tangaloa en profite pour attaquer Jay White. Tamatonga, comme je vous l'avais dit, il arrive, comme vous vous en doutiez. Jay White va esquiver le gunstun. Il va placer un low blow sur Fale. Et là, il y a une très belle séquence où Jay White est hilar. Il a réussi à contrecarrer le plan du Bullet Club. Je pense pouvoir gagner le match, mais là, il se fait cueillir par un Gunstun de Tamatonga qui revient à l'attaque par derrière. Gunstun létal. Jay White ne se relèvera pas. Victoire de Bad Luck Fale sous les huées de la foule. Même si on déteste Switchblade au niveau du public, on ne peut pas quand même se rallier à Bad Luck Fale. Mais enfin, Bad Luck Fale qui marque de nouveaux points dans ce tournoi après un match qui était de très bon niveau. Moi je mets 3 étoiles et demie là-dessus. Switchblade impeccable, Bad Luck Fale en grande forme, il a maigri, il est un peu plus percutant que les autres années. Très sympa, très sympa ce match-là, très bien booké. Très bien booké comme le match qui suit, un classique des classiques, Makabe contre Tanahashi, les deux mecs les plus populaires du roster, quasiment. Makabe c'est une grosse star, alors on s'en rend pas compte parce qu'il n'y a jamais sa musique en direct qui est jouée quand il arrive, donc on a un peu l'impression qu'il débarque un petit peu dans l'indifférence générale, mais c'est pas du tout le cas, c'est une des catcheurs les plus populaires du circuit japonais. C'est un match de vieux briscards, parce que les deux se connaissent par cœur, ils sont affrontés à plusieurs reprises. Le match est très bon, moi je mets 4 étoiles à cet affrontement là qui est très classique dans le déroulé mais excellemment exécuté. Voilà, c'est très serré entre les deux évidemment, très compétitif, Makabe est toujours très stiff, il y a toujours cette séquence avec le spider suplex dans le coin du ring qui est toujours excellente. Tanahashi évidemment c'est un des meilleurs catcheurs au monde également, même s'il est pété de partout. Tout ça est bien rythmé, ça percute, il y a de la complicité entre les deux. Et ça se termine sur Makabe qui manque son King Kong Knee et Tana qui réussit à placer deux High Fly Flow pour la victoire. Classique des classiques, ce déroulement pour un match de Tanahashi. Excellemment joué, moi je vous dis 4 étoiles, c'est extrêmement divertissant. On sous-estime un peu, je trouve, dans le public français le talent de Makabe, Togi Makabe qui est une grosse star au Japon et qui fait toujours de gros matchs, souvent dans les G1 Climax. Très bon catcheur solo, il était un peu, c'est vrai que sur les dernières années il n'a pas brillé beaucoup parce qu'il était un petit peu coincé dans la tag team avec Honma. Puis Honma s'est blessé, donc il se retrouvait un petit peu seul et sans programme. Mais on sait qu'il peut briller, puis qu'il peut assurer de gros matchs. C'est un main eventer, Makabe, c'est pas n'importe qui. Et il a encore prouvé ce soir, après ce très bon match. Et on va arriver tout doucement au main event, qui voit Kazuchika Okada, le petit Kazu comme on l'appelle de nos jours, affronter Yoshihashi. Donc combat fratricide entre le leader du clan Chaos et Yoshihashi, un des lieutenants de Kazuchika Okada.
Ça démarre très vite, hein, parce que Okada jette son t-shirt à la tête de Yoshihashi, ce qui va énerver Yoshihashi qui va attaquer tout de suite. Il va envoyer, on va aller s'exporter à l'extérieur, hein. On va s'envoyer dans les barricades. C'est Okada qui va prendre l'avantage quand même. Là, c'est toute une grosse séquence à l'extérieur. Là, on va s'envoyer dans les chaises. Ça va se terminer par un DDT de Kazuchika Okada sur Yoshihashi. Un DDT façon Randy Orton, hein. Vous savez, quand on met les pieds sur la barricade, tout ça à l'extérieur du ring, et on lui explose la tête par terre. Une séquence assez violente, hein, pour démarrer le match. Et ça continue comme ça. Okada respecte pas du tout Yoshihashi, on dirait. Il va dominer longuement le match, faire un peu son déroulé avec des gros drop kicks dans la face de Yoshihashi ou dans la nuque de Yoshihashi, hein, qui va tous manger. Grosse domination jusqu'à ce que Okada finisse par placer un Rainmaker très mou. Un Rainmaker identique à celui qu'il avait infligé à Yoshihashi au Wrestle Kingdom 6, je crois, lors de leur premier affrontement, avec le tout jeune Okada qui avait donc gagné ce match, qui avait rien d'exceptionnel le match, et qui dans la soirée, par la suite était parti défier Tanahashi, pour finalement déboucher quelques épisodes plus tard sur la grosse victoire qui a lancé Okada au firmament de la New Japan Pro Wrestling. À l'époque, le finisher qu'il avait fait contre Yoshihashi, son Rainmaker, il avait fait de la même manière, très mollement, un peu comme un side effect, c'est-à-dire qu'au lieu de rester sur ses jambes, quand il fait sa lariat, il accompagne son adversaire et il tombe au sol, quoi, hein, les pieds en avant. C'est largement moins joli qu'un Rainmaker. Et du coup, ça n'a pas l'effet escompté, puisque Yoshihashi se relève, il revient dans la partie. Un peu plus tard, il esquive encore un Rainmaker grâce à une grosse lariat qui va complètement sonner Okada. Okada va être piégé dans le Butterfly Lock de Yoshihashi. Il y a une longue séquence de soumission qui va s'en suivre, où Okada a bien du mal à se sortir de la prise de Yoshihashi, mais bon, il va finir quand même par s'en sortir. Yoshihashi va gifler Okada qui va s'énerver, hein, il va hurler, mais il va se faire cueillir direct par un dropkick de Yoshihashi qui est un peu trop malin sur ce coup-là. Yoshihashi porte après un violent Fisherman Brainbuster. Pour le compte de 2, Okada se relève quand même. C'est quand même Okada, hein, même si c'est le petit Kazu en ce moment un peu dépressif. C'est quand même le grand Okada qui se cache derrière. Il revient dans le game et il arrive à placer son Rainmaker. Alors un joli combiné, Twisting Rainmaker. C'est-à-dire qu'il tourne sur lui-même avant d'envoyer son Rainmaker. Et ensuite, il relève Yoshihashi, lui place un Rainmaker classique mais autoritaire, hein, cette fois pleine puissance. Et Yoshihashi ne se relèvera pas. Très bon match encore une fois, je vais mettre 4 étoiles là-dessus. Voilà, Yoshihashi qui montre aussi qu'il peut sortir des très bons matchs, hein, même si j'ai l'impression quand même qu'il est bien diminué. Et Okada, toujours chef d'orchestre imparable, exemplaire, catcheur de génie, joli ce storytelling avec ce petit clin d'œil à leur premier affrontement sur le Rainmaker old school. Rainmaker première version. Ça c'est tout le génie du booking de la New Japan, hein. Vraiment excellent, très subtil. Et donc du coup encore une très bonne journée, hein, du tournoi. On enchaîne les matchs. On est gavé, mais on en demande encore parce qu'à chaque fois c'est toujours top. Voilà, donc allez, on va faire le tour des points avant de vous libérer. Alors comment que ça se passe dans ce bloc A? On a 2 personnes qui sont en bas de tableau avec seulement 2 points, Yoshihashi et Hangman Page, qui est impressionnant dans le tournoi mais qui marque pas, hein, malheureusement, mais c'est pas grave, c'est sa première participation. Ensuite à 4 points, on a Togi Makabe, Michael Elgin et Bad Luck Fale, donc les gros costauds qui stagnent à 4 points. 6 points, on a Jay White, Minoru Suzuki et Kazuchika Okada. Voilà, Kazuchika Okada qui a déjà rattrapé Jay White qui avait démarré une fusée au popotin ce tournoi. Suzuki aussi qui revient dans la partie. C'est pas fini pour eux, gardons-les à l'œil. Ils sont pas très loin derrière les 2 leaders ex-aequo. Evil, Los Ingobernables de Japón, qui est en tête avec 8 points, accompagné de Hiroshi Tanahashi, qui est à 8 points également, The Ace. Voilà, c'est ces 2-là qui dominent le tournoi pour l'instant.
Mais tout peut encore arriver, tout peut encore changer. C'est ce qu'on verra dans les jours qui viennent. Je serai là pour tout vous raconter. Voilà, bah donc le petit résumé que vous avez en dessous, hein, vous avez toutes les infos pour nous soutenir si vous le souhaitez. Je vous rappelle que vous êtes sur la chaîne Catch Up, le podcast qui transpire le catch, où toutes les semaines on vous résume aussi ce qui se passe à la WWE. On a une super review qui est sortie de Raw et de SmackDown qui est dispo. Vous pourrez retrouver notre critique au vitriol de Extreme Rules, ça c'est disponible aussi. Le joli top 10 autour de Bayley, pourquoi sa carrière est au point mort. On vous explique tout dans cette vidéo. Et des tonnes d'archives. Abonnez-vous, likez, partagez. Retrouvez-nous aussi sur Facebook, sur Instagram, sur comment appelle-t-on ce petit truc avec l'oiseau bleu là, Twitter. Voilà, on est partout, tout est dans la description. On se retrouve très bientôt pour la suite des aventures du G1 Climax 28. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. À tout bientôt. Ciao, ciao.